Nous allons rapidement commencer. Mesdames, Messieurs les membres du Consulat général d'Haïti à Montréal, Mesdames, Messieurs les représentants de l'Organisation canadienne québécoise d'origine haïtienne, Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage de la table de concertation, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration de la table de concertation, Mesdames, Messieurs et chers distingués invités, je vous dis bonsoir. Pour nous, ce soir, c'est vraiment une occasion formidable parce que c'est quand même, après une quarantaine d'années que le consulat existe ici à Montréal, ça fait quand même la première fois que par le biais du Conseil général d'Haïti ici, M. Agnès Lebin, nous arrivons quand même à accoucher une œuvre, je dirais, extrêmement pertinente en ce qui a trait à la consolidation, à l'accompagnement des Haïtiens ici, dans le domaine du développement de la culture, de l'histoire et du patrimoine haïtien en tant que tel. Et nous aurons aussi à travailler notamment avec les organisations québécoises, canadiennes, dont les responsables sont des gens qui viennent d'Haïti, en tant qu'Haïtiens en particulier. Nous sommes très heureux, encore une fois ce soir, de vous avoir ici. Je vous dis déjà merci d'être présents. Merci parce que vous avez répondu positivement à l'appel du Consulat général d'Haïti à Montréal et surtout par le biais non seulement du Consul général, mais aussi de notre initiateur, à savoir M. Ronald Ozias, qui a beaucoup travaillé pour que vraiment, non seulement nous soyons là ce soir, pour que effectivement la table puisse se lancer concrètement et que dans les jours à venir, on aura quand même de toute façon à pondre des documents importants pour le bien-être du peuple haïtien ici et de la communauté haïtienne ici à Montréal en tant que tel. Nous n'allons pas trop tarder, nous allons laisser le temps de faire un peu nos deux hymnes nationaux si on veut, à savoir l'hymne national haïtien et l'hymne national du Canada et du Québec en tant que tel. Là, je donne la parole vraiment aux musiciens qui sont là, qui vont nous entonner de façon instrumentale, si on veut, eh bien, les deux hymnes en question. Merci. Pour le pays où les ancêtres marchons unis, dans nos rangs, point de traître. Du sol, soyons seuls maîtres, maçons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres.
mesdames, messieurs, ça fait quand même environ 4 à 5 mois qu'on est en train de réfléchir sur ce gros projet, à savoir la table de concertation culture, histoire, mémoire du peuple haïtien ici à Montréal, qui concerne évidemment tout le Canada en tant que tel. Ça nous a pris du temps, il y a eu plusieurs rencontres, environ 4 à 5 rencontres. Il y a eu beaucoup de discussions entre nous, au point que c'était très difficile pour nous de nous mettre d'accord là-dessus, non seulement sur le nom en tant que tel, mais aussi sur les objectifs, sur quoi la table va reposer de toute façon. Je vais pas tout tarder, mais je vais évidemment vous présenter Maître Camille Edouard, junior, qui va nous présenter un peu le contexte dans lequel la table a eu lieu. Tous les soubresauts qu'on a connus, toutes les difficultés qu'on a dû traverser, en vue d'en arriver là, à cette œuvre, je veux dire, très, très, très monumentale, très pertinente pour le bien-être de la communauté haïtienne ici à Montréal. Nous avons maintenant le Maître Camille Edouard junior, qui va nous présenter la mise en contexte de cette œuvre. Merci. Merci, Dr Saint-Siné. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je salue tout le monde ici présent. Table, culture, histoire et mémoire d'Haïti à Montréal. Je vais commencer déjà par dire que Haïti, Kiskeya, Boyo, charrie plusieurs siècles d'histoire, parmi les plus tristes que parmi les plus élogieuses. De la traite négrière, du Code noir, la guerre de l'indépendance, chaque Haïtien porte une parcelle de sa culture, de son histoire, de notre mémoire collective. Bien entendu, avec le temps, les frontières étant ce qu'elles sont, nous sommes, en tant que peuple, souvent confrontés à des situations où il y a l'immigration et l'émigration qui interviennent. Et évidemment, comme a dit Dany Laferrière quand il devait venir ici au Canada, de Tigouave, de son itinéraire de Tigouave à Montréal, il a apporté une part de Tigouave avec lui, une part d'Haïti, une part d'histoire. Ce qui fait que, ici à Montréal, lorsque l'idée a été communiquée au consulat d'établir un partenariat entre le consulat et un organisme qui travaille au niveau de la culture, après plusieurs réflexions, l'idée d'une certaine gouvernance de la question culturelle et de l'histoire et du devoir de mémoire a germé. Et à partir de ce moment-là, au lieu d'avoir un partenariat avec un organisme, eh bien, sous les auspices du consul général, du chef de poste, il y a eu l'idée de réfléchir avec plusieurs organismes, plusieurs personnalités, plusieurs entités, en vue d'impulser une table avec pour objectif de faire une certaine mise sur agenda des dates, des périodes, des symboles, des totems qui nous fédéralisent au-delà même des frontières terrestres haïtiennes. En évoquant l'âme haïtienne que nous portons tous collectivement, l'idée de la table a germé et après moult réflexions et réunions, et tout à l'heure ma collègue Louise va vous présenter les lignes directrices, vous allez comprendre que ce n'est pas une table en plus, ce n'est pas un organisme en plus, c'est plutôt un carrefour où l'ensemble d'acteurs, d'organismes, de personnalités, de personnes qui partagent cette âme haïtienne tant par la culture
par l'histoire, notamment les dates fatidiques qui forment notre cohésion en tant que peuple, et surtout pour perpétuer au-delà des générations notre mémoire qui ne charrie pas seulement des dates élogieuses comme la fête de l'indépendance, bientôt Vertière, mais aussi des moments encore plus douloureux qui rentrent désormais dans l'universel. Donc, sans trop tarder, pour ne pas garder le temps de parole, je demande à mon collègue Cécile de poursuivre la programmation. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Évidemment, on était une bonne quinzaine de personnes à réfléchir au tout début sur ce que devrait être cette table de concertation et sur quoi on allait mettre l'accent. Maintenant, nous aurons un peu Madame Louise Kamel, qui est une socio-anthropologue et qui est en même temps l'une des expertes les plus importantes, à mon avis, en ce qui a trait à la culture haïtienne en tant que telle. Elle aura quand même la chance de mettre en évidence en les directrices de cette table tous les grands objectifs sur quoi ça repose et aussi les grands chantiers sur quoi on va travailler durant l'existence de la table. Nous aurons maintenant Mme Louise Kamel Bichot. Bonsoir tout le monde. Alors, merci Dr Cécile, professeur à la faculté d'ethnologie, que j'ai moi-même étudié. Donc, c'est un plaisir. Merci Maître Camille Junior. Mais je vais vous dire que je ne suis pas là pour présenter l'organigramme, ou je dirais la structure de la table, c'est Osias qui va le faire. Mais je ferai une petite introduction du projet. La symbolique de la table est bien présente dans notre culture. Chez nous, on dit souvent « bonne table » autour de la table, pour désigner un espace de dialogue, de partage. C'est dans ce même esprit que s'inscrit cette initiative. Il s'agit de rassembler des personnes de sensibilités diverses autour d'une table pour dialoguer, pour concerter. L'idée d'une table de concertation de la communauté haïtienne du Québec est née d'une nécessité, celle de réunir une communauté qui grandit de façon exponentielle autour des grandes dates de notre calendrier. Tel le mapou majestueux, cousin symbolique du baobab africain, notre culture et notre histoire constituent un point d'ancrage et un repère collectif où nous pouvons fédérer nos aspirations tout en affirmant notre identité haïtienne dans un contexte diasporique. La communauté haïtienne de Montréal a vu le jour avec l'arrivée de professeurs fuyant la dictature, qui ont contribué à façonner une orientation moderne de la belle province. Puis sont venus les étudiants et progressivement un public plus large, en grande partie à cause de la situation difficile en Haïti et des politiques migratoires austères d'autres pays de la région. Dans sa nouvelle dynamique, le consulat a donc accueilli favorablement une telle initiative qui répond à ce besoin de créer un espace où, entre membres d'une même communauté de destin, nous puissions continuer à chérir l'idéal des ancêtres et à rêver d'un avenir commun, ici comme ailleurs. Au-delà de cette idée de fédération, il y a aussi celle d'une vitrine, de l'espace de valorisation et de promotion pour toutes sortes de talents et de ressources. Nos différentes activités incluront donc les acteurs du savoir-faire haïtien de la communauté dans divers domaines. Aujourd'hui, le lancement de cette initiative est un engagement à notre culture, à notre histoire, à hier et pour demain.
Bonne participation à tous et à toutes. Mes chers amis, malgré toute la bonne volonté que nous ayons eue, notamment au niveau du consulat, cette table de concertation n'aurait pu avoir lieu sans la présence d'un des nôtres, M. Rosias, M. Ronald Rosias, qui a tout fait, honnêtement, pour qu'on soit là tout à l'heure, afin de lancer cette œuvre monumentale, si je veux dire. Nous avons maintenant M. Rosias avec nous, qui va évidemment présenter la structure sur laquelle repose la table de concertation et éventuellement une ébauche de programmation que l'on pourra suivre durant l'année 2025-2026. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Et merci, Dr. Sassini. En fait, sur la structuration organisationnelle de cette initiative, l'organisation de la table de concertation d'études, histoire et mémoire d'Haïti à Montréal repose sur une assemblée générale annuelle réunissant l'ensemble des membres adhérents pour présenter on disait que sur le plan structurationnel, la table se repose sur une assemblée générale annuelle réunissant l'ensemble des membres adhérents pour présenter le bilan des activités réalisées, assurer le renouvellement des membres adhérés, élire chaque 2 ans le nouveau conseil d'administration. Donc, des assemblées ordinaires trimestrielles réunissant des membres du conseil d'administration, les membres de la direction générale, ainsi que les membres des commissions techniques pour définir et avancer sur les grandes lignes d'orientation stratégique, adopter le budget d'opération, proposer et coordonner des activités d'ordre socioculturel et communautaire des dates commémoratives haïtiennes ici à Montréal. Toutefois, l'équipe composante de la structuration organisationnelle de la table devrait être disponible et disposée à répondre et à participer à des rencontres extraordinaires, soit en présentiel ou en ligne, sur la demande de la direction générale. Donc, la structure organisationnelle de la table se repose sur 3 entités. Il y a le conseil d'administration qui se compose de 9 membres. Il y a une direction générale qui est la branche exécutive de la table. Et il y a les commissions techniques, dont les commissions histoire et mémoire et patrimoine, les commissions éducation culture, la commission des coopérations événementielles et la commission des finances et des partenariats. Donc la structuration de la table se repose sur 3 je dirais sur ces 3 piliers, donc qui va s'en occuper de l'administration et l'opération des activités et des projets qui vont en développement et avec la table. Donc sur ce point, donc, je sais s'il y a d'autres points à avancer. Donc au niveau des calendriers ou des activités à venir, donc ça va se faire avec les nouveaux membres du conseil d'administration qui va adopter son plan d'opération, son plan budgétaire d'opération et son plan et un calendrier annuel par rapport avec la date d'opération qui s'en vient, qui sera pour la fête de l'indépendance le 1er janvier et le 1er janvier 2026, qui sera le 222e
anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Donc c'est à partir de cette date-là, la table va entrer en opération avec l'ensemble acteurs et dans le milieu culturel, socio-communautaire qui évolue déjà ici à Montréal, Canada. Mesdames, Messieurs, malgré toute la détermination de notre ami Osias, la table n'aurait pas pu avoir lieu sans la détermination non plus du Consulat général d'Haïti à Montréal. Sur ce, je vais vous passer notre ami M. Joël Espeka, qui va nous présenter un peu l'équipe du Consulat général d'Haïti à Montréal et surtout qui a travaillé sur ce projet-là. Merci. Mes chers amis, bonsoir. Nous sommes très heureux de voir la salle parsemée de personnalités, de gens très sympathiques et de la communauté et de visiteurs. Vraiment, c'est un grand moment et mes amis, mes collègues viennent de faire une mise en contexte de la création de la table de concertation, culture, histoire et mémoire. Dans leur présentation, ils ont parlé du rôle joué par le consulat général d'Haïti à Montréal dans cette initiative. Effectivement, comme vous le savez, l'une des fonctions d'un consulat, et le consulat général d'Haïti prend à bras-le-corps ses responsabilités, est d'appuyer la communauté haïtienne vivant à Montréal et au Québec. Quand l'initiative a été présentée au chef de poste, M. Hannes Lubin, il a pris ça à cœur et il a vu l'esprit de cette initiative, l'esprit d'unité, l'esprit de faire rayonner davantage la culture, l'histoire d'Haïti dans la communauté et au-delà. C'est pour cette raison que nous sommes ici, pour appuyer ce rassemblement, cette grande équipe. Cette initiative est aussi appuyée par l'ambassade d'Haïti au Canada. Son Excellence, M. Anthony Dessous, devrait faire le déplacement pour prendre la parole, pour nous encourager, pour vous encourager, mais il a eu un empêchement de dernière minute. C'est pour cette raison que la première personnalité qui va s'amener ici est le chef de poste du consulat général d'Haïti à Montréal, M. Hannes Lubin, que je vous demande d'applaudir dans cette proposition. Bonsoir à tout le monde. Je demande à tout le monde de se mettre debout pour une minute de recueillement par rapport à ce qui se passe en Haïti.
par rapport à cette situation. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers partenaires et membres de la communauté haïtienne de Montréal, c'est avec une immense fierté et une profonde émotion que nous lançons aujourd'hui sous le haut patronage du Consulat général d'Haïti à Montréal la table de concertation culture, histoire et mémoire d'Haïti à Montréal. Comme le dit si bien notre sagesse populaire, mais en pile, Chaïban, l'union fait la force. Depuis plusieurs années, le Consulat général d'Haïti s'efforce non seulement d'assurer la représentation et la protection des ressortissants haïtiens, mais aussi de promouvoir la richesse de notre culture et de renforcer le lien entre la diaspora et la patrie. À Montréal, la communauté haïtienne s'est imposée comme un pôle vibrant de la vie culturelle et sociale. Mais ce dynamisme appelle une meilleure coordination. C'est pourquoi cette table de concertation voit le jour pour devenir un espace d'unité, de dialogue et de transmission au service de la mémoire et du rayonnement culturel haïtien. Ça pas qu'on est racine, pas café. C'est lui qui ignore ses racines ne peut s'épanouir. La table de concertation aura pour mandat de rassembler des acteurs culturels, associatifs et institutionnels haïtiens de Montréal afin de planifier, organiser et promouvoir collectivement les grandes dates commémoratives de notre histoire. Elle contribuera ainsi à renforcer l'identité communautaire, à favoriser l'unité et à transmettre notre héritage culturel aux nouvelles générations. Les nous mettons tête ensemble, pièce monde pas qu'à camper nous. Unissons-nous. Aucune montagne n'est infranchissable. Cette table poursuivra des objectifs concrets, coordonner et harmoniser les célébrations des dates commémoratives haïtiennes, maximiser la visibilité et l'impact des événements culturels, renforcer la cohésion de la communauté haïtienne, promouvoir l'éducation et la sensibilisation à l'histoire d'Haïti,
faciliter la transmission culturelle vers nos enfants et développer des partenariats directs avec les institutions québécoises. Ces objectifs traduisent notre volonté de faire vivre la culture haïtienne comme un patrimoine partagé, à la fois source de fierté et de rapprochement interculturel. Nous serons capachés à soleil. Nous sommes un peuple qui avance malgré l'adversité. Je tiens à souligner que cette table n'a pas vocation à être un simple lieu de discussion. Elle doit être un instrument de cohésion, d'action et d'influence positive, où la diversité des idées devient richesse et où la concertation prend le pas de la division. Nous voulons que cette initiative incarne l'esprit de solidarité, de dignité et de créativité qui caractérise le peuple haïtien. En travaillant ensemble, nous démontrons que la diaspora n'est pas éloignée du pays. Elle en est une prolongation vivante, un pilier de sa mémoire et un levier pour son avenir. Peuple qui change de côté de sortie, c'est peuple qui connaît côté de brader. Un peuple qui se souvient d'où il vient, il sait où il va. Dans ce moment solennel, je veux remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la mise sur pied de cette table. Les associations, les artistes, les enseignants, les historiens, les jeunes et tous les membres de la communauté qui, jour après jour, gardent vivant l'âme d'Haïti à Montréal. Puissions-nous faire de cette table de concertation une maison commune, un lieu où s'unissent nos forces, nos savoirs et nos cœurs. Car préserver notre culture, c'est préserver notre dignité et affirmer notre avenir. C'est dans la racine nous force nouiller. C'est dans nos racines que réside notre force. Que la table de concertation culture, histoire et mémoire d'Haïti à Montréal. Vive la communauté haïtienne du Canada et vive Haïti, fière, résiliente et éternelle. Merci. Grand merci au chef de poste, M. Hannes Lubin, pour cette prise de parole très éloquente et ces mots d'encouragement à l'endroit de la communauté haïtienne à Montréal. Dans cette séquence d'intervention des officiels et des militaires, nous appelons Madame Gerda Amazan, qui est cofondatrice et PDG de Nouvel Élan Immobilier. Une histoire inachevée, au-delà que je sois haïtienne, mais
j'ai toujours envie d'être au centre de tout ce qui se parle, toutes les discussions par rapport à Haïti. Je pense que c'est aussi pourquoi ce projet m'a beaucoup interpellée. Je sens que j'ai besoin de connecter une mémoire pour que cette mémoire continue à dire ce que je n'ai pas eu le temps de dire directement en Haïti. Alors, cette table de concertation, d'après tout ce qu'on m'a dit, et j'ai discuté avec les instigateurs de cette table, c'est quand même un espace de rassemblement, un lieu où nos voix se rencontrent, où notre mémoire collective prend vie et où nous bâtissons un pont entre nos cultures. Permettez-moi de vous parler d'une petite anecdote personnelle. Depuis quelques années, ma famille et moi, nous accueillons à la maison une petite fille qui a maintenant 16 ans comme famille d'accueil, puisqu'on voulait aider. Puisque ma grande fille était déjà assez âgée, elle est québécoise. Ce qu'on a constaté à travers nos repas, nos musiques, nos conversations et même quelques devoirs à l'école, que ce soit sur le séisme en Haïti, que ce soit sur la découverte du monde dont Haïti est au centre de ses devoirs, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres parents. J'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres enfants. Aujourd'hui, on a une fille québécoise, pure laine comme on dit, qui aime du riz sauce pois, qui parle le créole et qui fait partie de nos alliés quand on parle de discrimination. Alors, j'ai compris, notre histoire ne se transmet pas seulement par les livres ou les musées, mais aussi par les gestes du quotidien, par le partage et la rencontre. C'est exactement cela que la table de concertation veut faire. Créer des ponts entre les générations, entre les communautés et entre les mémoires. Alors, je veux remercier tous ceux, toutes celles qui ont cru dans cette vision. Faire de notre Haïti notre patrimoine, mais aussi patrimoine mondial. Faire de notre histoire la résilience, faire de notre histoire comme modèle et aussi faire rayonner notre histoire ici à Montréal, partout ailleurs. Merci en pile, vive la Kilti, vive notre table de concertation. Un grand merci à Madame Amazan pour ces propos-là, très encourageants, et à l'endroit des initiateurs de la table de concertation. Et ce qu'il y a dans la table de concertation, c'est que tous les secteurs de la vie se sentent concernés, se sentent interpellés par l'idée. Et ok, c'est autour de la culture, essayer de suivre les traces de grands acteurs. J'en ai devant moi. Et pourquoi ne pas pouvoir faire de grandes représentations sur la place des arts? Mais au-delà de ça, il y a la mémoire. Et nous sommes très heureux d'avoir la participation de tous les secteurs des entrepreneurs. Et maintenant, je vais faire appel à un acteur communautaire. Il s'agit de M. Emmanuel Brice, représentant Communauté Positive de Montréal.
Bonsoir. Ça va bien? Good. Est-ce que j'ai besoin vraiment d'utiliser le micro ou bien pensez-vous que c'est important? Parce que je sais que j'ai une voix assez forte, je peux parler assez fort, hein? Ça vous convient, hein? Donc d'abord, en fait, je remercie, d'abord, en fait, mes premiers propos, donc s'adressent à un de mes anciens élèves, Ronald Ozias. Je l'ai rencontré quand même à plusieurs reprises, pas trop, mais c'est toujours dans un cadre, dans des cadres, dans des événements à caractère culturel. Il n'y a pas longtemps qu'on s'est rencontrés. Il m'a toujours parlé de son beau projet, de son rêve. Le rêve est réalisé aujourd'hui, Ronald. Je doutais personnellement. Quand je regardais le gars, sa façon de faire, son approche, quand je lui parle au téléphone, j'avais toujours tendance à le canaliser, à le diriger ailleurs. Je dis, écoute, viens me trouver, on va être en affaire. Il était toujours ouvert à m'écouter, mais il me disait, Emmanuel, j'ai besoin de toi parce que j'ai un grand rêve. C'est ce rêve que nous vivons ce soir. Et puis, je crois énormément en toi, Ronald, et puis tu as prouvé ta force, tu as prouvé ton caractère, tu nous as montré ta patience. Si tu as pu remplir cette salle ce soir, je pense que même Gerda Amazan a parlé ce soir, il pleut, mais on est là quand même. La communauté haïtienne est là, donc vous pouvez vous applaudir. Hein. Ronald, ce soir, en fait, j'ai des visages qui sont familiers, je vais citer ces noms-là. Ce sont des acteurs de notre communauté, comme Gerda Amazan, qui a donné son beau discours. Mon ami Jean Belzi, qui est un homme de communication, dernièrement, en fait, avec Donly Dubois, qui est un acteur dans le milieu également communautaire. Ketsi Antoine, qui se passe de présentation depuis plusieurs années, une grande actrice de notre communauté. Benita Jacques, je pense qu'on devrait vraiment l'applaudir, qui est là. Donc, je ne citerai pas plusieurs noms, mais c'est des visages qui me sont familiers, que je connais depuis 24 ans que je suis à Montréal, comme Ketsi Antoine, Gerda Amazan, c'est des gens avec qui j'ai collaboré, Donly Dubois, Jean Belzi, un bon ami à moi. Écoute, je te remercie infiniment, Ronald, de m'avoir donné cette belle opportunité de me présenter. J'ai écouté les beaux propos ce soir des membres de l'équipe consulaire, Maître Camille Edouard, que j'ai la chance de rencontrer, que j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais j'ai la chance vraiment de le voir. Je vous applaudis énormément. En fait, c'était vibrant votre discours. J'ai beaucoup aimé, et puis les propos de notre chef de poste. C'était extraordinaire. Écoute, les mots ont vibré ce soir. Et cette semaine, j'ai eu la chance, j'ai rencontré Gerda dans un bel événement, ainsi que Ketsi était là. On était dans un espace de parole. Et ce soir, c'est ce que tu fais autour de ce projet qui est la table ronde, qui est un espace de dialogue, un espace de convergence. On a parlé de carrefour ce soir. Je pense on a parlé de l'union. Donc, exactement, je pense que stratégiquement, c'est cette route que tu es prêt à prendre avec la table de concertation. Et je félicite également en fait, notre modérateur, qui est un homme exceptionnel, professeur à l'université, donc une belle équipe. On a écouté, je ne me rappelle pas du nom, donc j'ai beaucoup aimé votre speech. Je pense que je dois m'arrêter. Je suis quelqu'un qui est capable de parler longuement, donc je pense que c'est le temps de m'arrêter. Et puis parce que merci infiniment, Ronald. Bon succès, bonne continuation. Et si tu as besoin de mes services, je serai là pour toi. Et tu m'as prouvé que tu es un leader. Tu es un grand leader. Et ce que tu as fait ce soir, je pense que ça va durer longtemps. C'est un héritage pour la communauté haïtienne. Mais ce que tu fais, on veut le voir dans tous les consulats d'Haïti à travers le monde. C'est une première. Je pense que c'est une idée à explorer, d'avoir une table de concertation dans tous les grands consulats, dans tous les consulats haïtiens à travers le monde. Et merci et bon succès, Ronald. Merci. Donc, je ne me rappelle pas de l'avoir déjà dit. La cérémonie ce soir repose sur deux grandes parties. La première partie, c'est un peu ce que nous on vient de faire.
La deuxième partie, ce sera une partie beaucoup plus intéressante dans la mesure où on va vous présenter un peu tout ce beau monde-là qui fait partie du conseil d'administration et aussi de la direction générale qui aura quand même à exécuter toutes les tâches prescrites par le CA. Mais maintenant, je me suis rendu compte qu'on a pas mal de personnalités exceptionnelles avec nous ce soir. Mais de toute façon, on doit aller en pause. Mais avant d'y aller, j'aimerais vous présenter vraiment l'un des nôtres. C'est M. Gérard Eugène, de la compagnie Vue d'Afrique. J'aimerais le présenter avec nous. Il pourra passer le dire un petit peu. Merci. Eh bien, c'est un petit peu inattendu, mais je suis très heureux d'être parmi vous. Vue d'Afrique, que vous connaissez peut-être, depuis son existence, on prépare la 42e édition. Mais je peux dire qu'à chaque fois, chaque année, il y a eu des journées haïtiennes, des présentations, chaque année un film haïtien. Et aussi, j'ai mon collègue ici, Bousma Sidiki, qui s'occupe du côté des expositions. Et il y a tout le temps des expositions. Et là, en ce moment même, il est en train de parler avec Ketty Antoine pour une exposition l'année prochaine. Alors donc, vous voyez qu'on ne vous oublie pas. Je suis très heureux d'avoir pu rencontrer Monsieur le Consul. Et nous avons des projets ensemble. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée, une belle continuation. Et nous avons hâte de collaborer ensemble. Merci. Merci. Comme je vous l'ai dit tantôt, donc on va passer en pause. Pour ceux qui aiment le café, ce sera une pause café. Mais pour moi, ce sera une pause tout simplement. De toute façon, on va aller en pause. Et puis on va revenir dans une vingtaine de minutes. Merci. Voilà. On va reprendre, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, encore une fois, merci d'avoir organisé votre place. On va commencer avec la deuxième partie qui repose sur la présentation du conseil d'administration. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais en tout cas saluer 2 ou 3 personnes, grandes personnalités qui sont là avec nous, qui nous ont honorés de leur présence. Il s'agit de Rose, Madame Rose Carmel. Rose Camille, merci. Il s'agit de Eric Alain. Et puis, il s'agit d'Alexander. Il faut que vous veniez un peu passer et dire un petit coucou à l'Assemblée. Ça nous fera très plaisir. Merci. Bonjour à tous. Je n'ai pas une voix aussi puissante que celle du cher monsieur qui parlait tout à l'heure. Alors, je vais utiliser le micro. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir profiter de l'inauguration ou en tout cas du lancement de cette nouvelle table de concertation. Moi aussi, j'ai fait de la concertation. J'en ai fait avec Mme Gerda Mazan dans le quartier Saint-Michel. Ça a été la présidente de notre organisme.
Et aujourd'hui, récemment, je prends le relais. Et puis, c'est très agréable de pouvoir travailler avec le maximum de gens du quartier. Je pense que vous aussi, vous avez trouvé bien agréable de vous asseoir ensemble et de contribuer à faire rayonner la culture haïtienne. Alors, mille bravo. Je vous encourage aussi à regarder ce que Action Montréal fait. Bien entendu, aujourd'hui, je me présente en tant que maire d'arrondissement d'Ambéry-Saint-Michel par extension. Et c'est un endroit qui a énormément de gens de la communauté haïtienne et on veut vous donner le plus de place possible dans notre arrondissement et contribuer à la réussite de la culture et de l'économie montréalaise et haïtienne. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous profitez de la soirée. Je suis vraiment... c'est une joie immense qui me submerge parce que je vois tous ces visages, tous ces gens qui me ressemblent et nous sommes tous ensemble. Et je dois dire que je salue vraiment l'initiative de faire une table de concertation haïtienne. Je suis une personne avant tout communautaire. Là, en ce moment, j'ai fait le saut pour aller en politique, mais c'est vraiment parce que je veux servir ma communauté, notre belle communauté. Donc, je dois vraiment prendre un moment parce que lorsque Mme Benita Jacques m'a parlé de l'initiative, je me suis dit, waouh, je ne peux pas manquer ça. Je suis maman de 4 enfants, donc c'est l'Halloween, je devrais être dehors en train de faire la quête des bonbons, mais j'ai vraiment décidé d'être là. Je veux entendre qu'est-ce qu'on a à dire, je veux savoir qu'est-ce qu'on peut apporter ensemble en tant que diaspora pour notre belle communauté. Je vais vous demander, comme là on prend le temps de dire, de participer en tant que citoyen, mais prenez également le temps d'aller voter ce 2 novembre. Parce que, oui, c'est dimanche. C'est dimanche. Après l'église, ceux qui vont à l'église. Donc, il faut aller voter. Rentrez pas à la maison parce qu'on va être trop fatigué. Allez voter directement. Parce que nous sommes ici et nous devons prendre notre place ici. Encore une fois, félicitations à tous pour cette belle initiative. Puis j'ai vraiment hâte de faire partie de cette aventure avec vous. Check. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Donc, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexander Arnaud-Pierre. Donc, je suis administrateur du journal Le Monde qui existe depuis 40 ans. Je fais partie des nouveaux membres du conseil d'administration. Aujourd'hui, je suis venu vous parler, vu que ça fait 2 ans que j'ai le mandat, je m'occupe de la Chambre de commerce noire au Canada. Je dessert tous les territoires de la province du Québec et toute l'Atlantique, région dans tout le Canada. À partir de lundi, nous avons des nouvelles cohortes, un partenariat avec la banque BMO. Donc, on a créé des incubateurs. Donc, je vais devoir former 20 entrepreneurs à franchir le barème de 250 000 à 500 000 $ par année pour aller à 1 million. On a créé une économie circulaire de plus de 28 millions de dollars depuis 2019, la Chambre de commerce noire au Canada, à travers tout le Canada. On a gradué plus de 1500 entreprises à succès qui font plus de 250 000 $. C'est toutes ces informations-là qu'on va divulguer à toute la communauté et vous allez savoir combien il y a d'Haïtiens qui travaillent ensemble et d'autres communautés caribéennes. Aujourd'hui, je suis fier de présenter Éric Allen, qui est un bon ami, pas seulement par rapport à la politique, que je supporte beaucoup. Rose Camille, qui fait un travail remarquable, que c'est avec ses moments émotifs, elle a perdu un peu
Simon. Donc, moi aujourd'hui, je veux vous souligner que vous êtes des belles personnes, vous faites un bon travail. Je suis content de voir Gerda est là aussi, et beaucoup de gens avec qui on travaille dans l'écosystème. C'est pour vous dire de passer une belle soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La seule chose que je peux vous dire, il faut oser dans la vie, il ne faut pas avoir peur, et je vous dis de miser sur vous. Donc la clé du succès, c'est de croire en soi-même, même si les autres ne vont pas croire en toi, et de mettre confiance en nous-mêmes avant de nous mettre sur nous. Ok, merci. Maintenant, c'est le moment pour nous de quand même présenter le CA avec ses membres. Je vais les citer un à un. Et puis, ce sera à leur tour de nous parler un peu d'eux-mêmes et de nous dire un peu les raisons pour lesquelles ils ont accepté de venir faire partie du CA. Et il faut souligner aussi que c'est le premier conseil d'administration que nous avons avec la table de concertation. C'est pour nous une joie immense de les avoir. Et j'estime que ça doit être pour eux aussi une grande joie de faire partie du tout premier conseil d'administration de la table de concertation culture, histoire, mémoire d'Haïti ici à Montréal, au Canada. Le premier nom que je vais citer, je ne vais pas évidemment vous demander de venir ici. C'est M. Raymond Laurent, qui est juste là-bas. Voilà, merci. Je suis très content de vous avoir avec nous, M. Laurent. Le deuxième, M. Laurent a fait toute sa vie dans le journalisme. C'est un type extrêmement expérimenté et qui aime beaucoup Haïti et qui a beaucoup travaillé pour le pays, même quand il vit au Canada actuellement. La deuxième personne, c'est Madame Marie-Éléonore Béatrice Daléus. C'est un peu long, mais merci. Je vais lui demander de venir avec nous ici et de nous dire rapidement ce qu'elle est, ce qu'elle fait dans la vie et la raison pour laquelle surtout elle a accepté de venir faire partie du premier CA de la table de concertation. Oui, mais merci. Honnête. 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 On est content, oui, non? On est content, oui, non? Je fais un retour à Montréal. Un autre retour. Je fais un retour à Montréal après avoir fait un long apprentissage, un long séjour en Haïti. Après 2010, après le tremblement de terre, je pense que j'ai eu un tremblement de terre personnel. J'ai eu des secousses répétitives qui m'ont vraiment fait questionner mes actions, mes intentions, mon identité. Je suis au Canada, je suis à Montréal depuis toute petite, 4 ans. Donc, si je suis aussi haïtienne, je remercie ma famille. Si je suis restée aussi attachée à mon identité, à mon haïtianité, à ma culture, à mon histoire, et si je la connais, et si je ne parle langue maman, papa, c'est grâce à la famille. Donc, pour ceux et celles qui grandissent ici, qui ont grandi ici, qui élèvent des enfants ici, l'une, on est 31, donc dernier jour mois créole là, en nous fait tourner année
plutôt parce que le moi ne suffit pas. Je pense qu'on a cloisonné beaucoup de nos valeurs, mais nous avons une influence extraordinaire quand on écoute maintenant les jeunes de Montréal parler. Ils sont tous haïtianisés. Ils ont un langage nuancé, fleuri, teinté de créole. Et à chaque fois que je les entends, ça me fait un plaisir fou, parce que je sais que mes enfants sont des contaminateurs de première main. Et nous en sommes aussi. Nous sommes aussi de ces influenceurs, contaminateurs. Nous ne charrions pas seulement les traumas de notre histoire, mais nous charrions aussi le courage, la résilience, la force de foncer même quand on ne voit rien en avant de nous. Et nous avons aussi transmis ça, enfin, j'ai transmis ça à mes enfants. Je sais que chacun d'entre vous, vous avez transmis ça à vos enfants parce que c'est dans leur ADN. Mais plus encore, cette double identité. Être montréalais, être port-au-princien ou autre, être québécois et être haïtien, nous ne sommes pas des étrangers. Nous faisons partie de ces cofondateurs continuels de Montréal multiple, d'une histoire commune qui déteint sur tout le monde positivement. Donc voilà, pour toutes ces raisons, ça m'a pris quelqu'un comme Ronald Olivier pour me sortir de ma cachette depuis quelques mois que je suis de retour à Montréal. Je salue aujourd'hui la mémoire de ma mère qui me donne le courage d'être devant vous. Je suis revenue parce qu'elle était malade, je l'ai accompagnée jusqu'à sa traversée et je me suis toujours promis que chaque traversée est une célébration. C'est ce que j'ai appris dans ma culture aussi, mais qu'on a tendance à l'oublier. Donc je suis là parce que le travail n'est pas fini. Je remercie tous ceux et celles de la communauté, les gens depuis les années 70 qui ont initié des maisons de la culture, des maisons d'Haïti, des centres de la communauté chrétienne, en fait, tous ceux et celles, les anciens qui ont pris part à ce déblayage, qui ont affronté énormément de défis pour créer notre place de façon à ce que vous, cette génération, enfin moi qui ai suivi, je me sente à ma place. Donc je suis là parce que je tiens à ce que mes enfants connaissent leur histoire, gardent la mémoire de leur culture ancestrale, connaissent le chemin de leurs ancêtres, leur parcours, et surtout deviennent de plus en plus fiers à Montréal d'être haïtiens parce que nos racines sont nombreuses et profondes ici aussi. Merci. Merci. Et puis merci Madame Daléus d'avoir accepté de faire partie de notre premier CA. La troisième personnalité qu'on va citer, c'est quelqu'un qui se passe de présentation, c'est Madame Benita Jacques. Elle est à la fois comédienne, présentatrice, réalisatrice et entrepreneur. Elle est aussi avec nous, j'aimerais qu'elle se lève un peu pour qu'on puisse la saluer. Si elle peut nous dire deux, trois petits mots pendant 1 à 2 minutes, ça nous fait plaisir en tout cas. J'ai l'autorisation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bon, est-ce que vous avez les marques au clin pour nous? Ça va bien? Alors, je suis très heureuse d'être là. Et je dis merci aux dignitaires honorables qui ont répondu à notre appel et à Osias Chapeau pour ce grand pas de nous pousser à nous réunir comme on l'est aujourd'hui. Et je suis très heureuse d'être là et de faire partie de cette petite équipe on commence avec ça. Et puisque vous êtes là ce soir, donc vous faites partie de l'équipe Noyau, vous avez la responsabilité d'en parler autour de vous, d'inviter tous les autres à se joindre à nous, parce que nous sommes là, nous représentons nos drapeaux ici, et spécialement
ce drapeau-ci que nous avons le devoir de tenir malgré l'état du pays. Nous avons la responsabilité de permettre à ce qu'il flotte. Nous sommes des étincelles éparpillées. Ensemble, nous ces flammes. Nous avons cette responsabilité ce soir par notre culture. C'est ce qui nous reste. Et je sais que vous connaissez Gaston Macouklen. Macouklen n'est pas là ce soir. Mais je vous dis, pour le film que j'ai mis 12 ans à faire, l'Afrique, berceau de l'humanité et des civilisations modernes, il est vrai qu'il est apprécié dans 47 pays, oui, mais beaucoup de personnes ne l'ont pas encore vu. La raison pour laquelle le film est fait, c'est bien, on est content qu'il ait eu des prix. C'est pour que nos enfants puissent le voir. Pour que nos jeunes enfants comprennent qui ils sont, d'où ils viennent. On n'en parle pas à l'école, mais nous avons la responsabilité de faire notre part. C'est vrai, c'est la responsabilité des institutions de faire ce travail, mais si nous avons pris l'indépendance, nous avons fait le film, alors nous pouvons amener ce film à eux. Je suis peut-être émue, normalement, je prends parole, j'ai toute la scène pour moi. Mais je dois vous dire que lorsque j'aborde ce sujet qui me tient à cœur, j'ai mis 22 ans à travailler, à l'avoir fait. Alors je vous demande si vous pouvez organiser des projections. Je viens comme ça vers vous. Oui, le film est disponible dans 40 salles de cinéma. Mais toutes les demandes de subvention ont été refusées. Le film est fait de manière indépendante. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Le film est vraiment très bien fait. D'ailleurs, les festivals qui l'ont salué, les prix qu'on a eus, on ne nous a pas fait cadeau. Alors, je vous demande à vous connecter avec moi. Je suis accessible via les réseaux sociaux. Benita Jacques, vous m'écrivez. Dans l'intérieur de 24 heures, je vous réponds. Alors, arrangeons-nous pour organiser des projections. Et ceci étant dit, il est de notre responsabilité ici, à tous ici, si quelqu'un dit « Ah, mais c'est quoi cette table de concertation? J'en ai pas entendu parler. » C'est ça votre faute. Non, sans blague, c'est à nous de nous rassembler autour de cette cause-là et de faire en sorte à ce que tout le monde concerné puisse se retrouver et à faire, c'est notre table de concertation. On en a une maintenant. Bravo à nous. Un grand merci à Madame Jacques qui a accepté de faire partie du CA. On a encore une autre grande personnalité qui aussi lui aussi se passe de présentation, c'est le maître Camille Edouard Junior qui était avec nous aussi tantôt. On va juste demander de se lever et puis bon, on salue. On a aussi avec nous une autre grande personnalité, c'est Madame Pamela Hernandez. Nous aimerions la voir, même dans une académie. Ok, merci. Bonsoir, bonsoir. La paix bonne avec nous. La paix bonne avec nous. Et en fait, je suis contente d'être là avec vous ce soir. Je suis contente de vous voir également. Donc, en fait, moi, j'ai pas de film. Je suis pas non plus. En fait, je suis en politique. À titre de directrice de campagne pour un candidat dans Laval. J'accompagne également Mme Camille et M. Allen. Donc, je m'implique énormément. Merci beaucoup.
je tiens beaucoup à cœur ma communauté, donc la communauté haïtienne. Alors voilà pourquoi j'ai décidé de m'impliquer pour cette table où ce qu'on prône, l'union fait la force. Il y a beaucoup de monde ici qui connaissent mon grand-père, Monsieur Jacques-Claude Hernande. Donc moi, je suis fière d'être la relève de Monsieur Hernande. Et puis, je prends toute la place qui m'est attitrée. Et si la place ne m'est pas attitrée, eh bien, écoutez, excusez-moi, je passe. Alors, merci d'être là ce soir et puis pour profiter de cette table. Là pour vous. Ok, merci Madame Hernandez d'avoir accepté de faire partie du comité d'administration. Nous avons une dernière personnalité, la dernière, comme on dit, n'est pas la moindre. C'est Monsieur Alain Parent. Je crois qu'il est là aussi avec nous. Merci. Monsieur Parent se passe aussi de présentation, c'est quand même un type extraordinaire. J'aimerais qu'il nous dise un petit quelque chose. Mesdames la société, bonsoir. Ronald, on a passé 3 ans ou 4 ans à échanger sans se voir. Ronald était en Haïti, j'étais à Montréal. Je travaillais des promotions, je travaillais avec des groupes et il se donnait à 200% pour me supporter pendant qu'il était en Haïti. Circonstance de la vie a fait que Ronald s'est ramassé à Montréal. Plein de projets en tête. C'est une manufacture, on utilise un projet. Il y en a qui disent, Ronald, ça a fondé la condition. Ronald, ok, ça a des possibilités, mais en avance. Ronald m'arrive avec au moins un projet par mois. C'est un gars chargé de ressources que je respecte. Je respecte son intellect. Merci de faire appel à moi. La raison qui fait sous table, m'a supporté table, en grande partie c'est pour Ronald. C'est pour la communauté à tout. Parce que je grandis à Montréal, un peu même genre avec la Lise. Et il n'a pas dit son nom, même pas qu'à dire dans le public. On a grandi ensemble, même gang, les mêmes 400 coups. On se connaît bien. Mais dans ça, son leg. Ronald, on mettait un leg en marche pour Montréal. Et puis leg ça, c'est son premier bloc qui planté pour toute l'autre chose capable d'emboîter. Et nous avons une mission en tant que CA, premier CA, elle n'est pas facile, c'est à chercher chaque organisme qui déjà existé depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans, pour nous dire merci pour le chemin au tracé, pour nous dire merci pour le travail qui était pour nous, qui fait que, en tant qu'Haïtien, Montréal, les Haïtiens, nous avons respect. Même si nous tendons tout ça, nous avons respect. Parce que